bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fruit que nous connaissons tous et adorons, la banane. Mais saviez-vous que vous pourriez commettre des erreurs en mangeant des bananes, sans même vous en rendre compte? Ces erreurs pourraient bien vous priver des nombreux bienfaits que ce fruit incroyable a à offrir. Restez avec nous, car nous allons révéler les 7 erreurs les plus courantes que vous ne devriez jamais commettre en mangeant une banane, et bien sûr, comment les éviter pour profiter pleinement de ce délicieux fruit tropical. Vous serez surpris de ce que vous allez apprendre. Numéro 1. Manger des bananes à une mauvaise maturité. La maturité de la banane joue un rôle crucial dans les bienfaits que vous en tirez. Consommer des bananes trop vertes ou trop mûres peut entraîner divers problèmes. Les bananes vertes sont riches en amidon résistants, ce qui peut être difficile à digérer et provoquer des ballonnements ou des malaises abdominaux. De plus, elles sont moins sucrées et leur texture est moins agréable. D'un autre côté, les bananes très mûres ont un indice glycémique plus élevé, ce qui peut causer des pics de glycémie, particulièrement chez les personnes sensibles ou atteintes de diabète. Ces bananes peuvent également perdre certains nutriments essentiels en cours de maturation excessive. Pour bénéficier pleinement des bienfaits nutritionnels de la banane, il est préférable de la consommer lorsqu'elle est à son point optimal de maturité. Le moment idéal pour manger une banane est lorsque sa peau est jaune avec de petites taches brunes. À ce stade, la banane est douce, facile à digérer et contient une bonne quantité de nutriments. Si votre banane est trop verte, laissez-la mûrir à température ambiante. Si elle est trop mûre, ne la jetez pas. Utilisez-la dans des recettes comme des smoothies, des gâteaux ou des pains pour éviter le gaspillage et tirer parti de sa douceur naturelle. Numéro 2. Jetez les fibres. Lorsque vous mangez une banane, il est courant de retirer les cordons blancs, appelés faisceaux vasculaires, qui se trouvent sous la peau. Cependant, en les jetant, vous vous privez de nombreux bienfaits pour la santé. Ces cordons blancs sont riches en fibres alimentaires et en nutriments essentiels, qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre organisme. Les fibres alimentaires contenues dans ces faisceaux vasculaires sont particulièrement bénéfiques pour la digestion. Elles aident à réguler le transit intestinal, préviennent la constipation et favorisent une flore intestinale saine. En outre, les fibres alimentaires contribuent à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable, ce qui est essentiel pour éviter les pics de glycémie, particulièrement pour les personnes atteintes de diabète ou sensibles aux fluctuations de la glycémie. En plus des fibres, ces cordons blancs contiennent des nutriments importants, tels que les vitamines et les minéraux, qui renforcent votre système immunitaire, améliorent la santé de la peau et des cheveux, et jouent un rôle dans la prévention de diverses maladies chroniques. Bien que les faisceaux vasculaires puissent ne pas avoir le même goût sucré et agréable que la pulpe de la banane, ils apportent une valeur nutritionnelle précieuse. Si vous trouvez leur texture ou leur apparence peu appétissante, essayez de les incorporer dans des recettes où ils seront moins perceptibles, comme des smoothies, des gâteaux ou des pains. De cette façon, vous pourrez profiter de tous les bienfaits des fibres sans compromettre le goût de vos plats préférés. En somme, la prochaine fois que vous mangez une banane, pensez à garder ces cordons blancs. Ils peuvent sembler insignifiants, mais ils sont une source importante de fibres et de nutriments qui contribuent à une meilleure digestion et à une meilleure santé globale. Numéro 3. Ne pas laver la peau. Beaucoup de gens pensent que puisqu'ils ne consomment pas la peau de la banane, il n'est pas nécessaire de la laver. Cependant, c'est une erreur qui peut avoir des conséquences sur votre santé. En ne lavant pas la peau de la banane, vous risquez de transférer des pesticides, des saletés et des germes présents sur la peau à la partie comestible du fruit lors de l'épluchage. Les bananes, comme de nombreux autres fruits, peuvent être traités avec des pesticides pour les protéger des insectes et des maladies pendant leur culture. Ces produits chimiques peuvent rester sur la peau de la banane même après qu'elle soit récoltée et transportée. Si vous ne lavez pas la peau avant de peler la banane, vous risquez de transférer ces résidus chimiques sur la pulpe, ce qui peut poser des risques pour la santé à long terme. De plus, les bananes passent par de nombreuses mains avant d'arriver dans votre cuisine. Elles sont manipulées par les travailleurs agricoles, les employés des entrepôts, les transporteurs et les vendeurs. Pendant ce processus, elles peuvent être exposées à de la saleté, des germes et des bactéries.
En ne lavant pas la peau, vous augmentez le risque de contamination croisée lorsque vous épluchez la banane et touchez la pulpe avec des mains potentiellement contaminées. Pour éviter ces risques, il est recommandé de laver la peau de la banane avant de la peler. Il suffit de la tenir sous l'eau courante et de la frotter doucement avec vos mains. Vous pouvez utiliser une brosse à légumes si vous préférez, mais généralement, un frottement doux est suffisant. Après l'avoir lavée, séchez la banane avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Incorporer cette simple habitude dans votre routine quotidienne peut faire une grande différence pour votre santé. En prenant quelques secondes pour laver la peau de la banane, vous réduisez considérablement le risque de consommer des pesticides, des saletés et des germes, et vous pouvez savourer votre fruit préféré en toute tranquillité d'esprit. Alors, la prochaine fois que vous prenez une banane, pensez à la laver avant de la peler. C'est un geste facile qui vous aidera à protéger votre santé et à profiter pleinement des bienfaits de ce délicieux fruit tropical. Numéro 4. Manger des bananes à jeûne. Bien que les bananes soient souvent considérées comme un choix rapide et sain pour le petit déjeuner, les consommer seules, surtout à jeûne le matin, peut présenter certains inconvénients. Manger des bananes seules à jeûne peut entraîner des déséquilibres des taux de magnésium et de potassium dans le sang. Ces minéraux sont essentiels pour le bon fonctionnement des muscles et des nerfs, ainsi que pour le maintien d'un rythme cardiaque régulier. Un déséquilibre peut provoquer une sensation de faiblesse, de fatigue et de malaise. En outre, les bananes sont riches en sucre naturel. Lorsqu'elles sont consommées seules, ces sucres peuvent rapidement augmenter les niveaux de glucose dans le sang, suivis d'une chute tout aussi rapide. Cela peut entraîner une sensation de fatigue, d'irritabilité et une envie de sucre accrue plus tard dans la journée. Pour certaines personnes, en particulier celles qui sont sensibles aux fluctuations de la glycémie ou qui ont du diabète, ces pics de glycémie peuvent être problématiques. Pour éviter ces désagréments et profiter pleinement des bienfaits des bananes, il est préférable de les associer à d'autres aliments qui offrent un équilibre nutritionnel. Par exemple, vous pouvez ajouter des bananes à une portion de yaourt nature ou grec. Le yaourt fournit des protéines et des probiotiques, qui favorisent une digestion saine et aident à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable. De plus, la combinaison de la banane et du yaourt crée une texture crémeuse et délicieuse. Une autre option est de combiner les bananes avec du granola. Le granola, riche en fibres, aide à ralentir la digestion des sucres naturels de la banane, évitant ainsi les pics de glycémie. De plus, il ajoute une texture croquante et agréable à votre repas. Pour un petit déjeuner encore plus consistant, essayez de préparer des toasts aux grains entiers avec du beurre de cacahuète et des rondelles de banane. Le beurre de cacahuète est riche en protéines et en graisses saines, ce qui aide à prolonger la sensation de satiété et à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang. Les toasts aux grains entiers apportent des fibres supplémentaires et une base nutritive pour bien commencer la journée. En somme, bien que les bananes soient un fruit nutritif et délicieux, il est important de les consommer de manière judicieuse pour éviter les déséquilibres minéraux et les fluctuations de la glycémie. En les associant à des aliments riches en protéines, en fibres et en graisses saines, vous pouvez profiter pleinement de leurs bienfaits tout en maintenant une énergie stable et soutenue tout au long de la journée. Numéro 5. Mauvaise conservation et gaspillage des bananes trop mûres. La manière dont vous conservez vos bananes peut grandement affecter leur goût et leur texture. Une erreur courante est de les mettre au réfrigérateur pour prolonger leur fraîcheur. Cependant, le froid du réfrigérateur peut avoir des effets négatifs sur les bananes. La peau des bananes noircit rapidement à basse température, même si la pulpe interne reste comestible. De plus, le processus de maturation naturelle est interrompu par le froid, ce qui peut affecter la texture et la saveur des bananes, les rendant molles et moins agréables à consommer. Pour maintenir vos bananes fraîches et savoureuses, il est préférable de les conserver à température ambiante. Placez-les dans un panier à fruits ou suspendez-les à un support à banane, loin de la lumière directe du soleil et de sources de chaleur excessive. Utiliser un support à banane aide à éviter les taches et les pressions sur la peau, permettant aux bananes de mûrir uniformément.
Si vous avez un grand nombre de bananes et que vous craignez qu'elles ne mûrissent trop rapidement, vous pouvez les séparer en groupes plus petits ou les éloigner des autres fruits qui produisent de l'éthylène, comme les pommes et les tomates, pour ralentir le processus de maturation. Les bananes trop mûres ne doivent jamais être jetées. Elles sont extrêmement sucrées et pleines de saveurs, parfaites pour une variété de préparations culinaires. Voici quelques idées pour utiliser les bananes trop mûres. Premièrement, smoothie. Les bananes mûres ajoutent une douceur naturelle et une texture crémeuse au smoothie. Mélangez-les avec du lait ou une alternative végétale, des glaçons, et vos fruits ou légumes préférés pour une boisson nutritive et délicieuse. Vous pouvez également ajouter des flocons d'avoine, des graines de chia, ou du beurre de noix pour un smoothie encore plus nourrissant. Deuxièmement, pâtisserie. Les bananes mûres sont idéales pour la cuisson. Leur douceur naturelle réduit la nécessité d'ajouter du sucre supplémentaire. Utilisez-les dans des recettes de pain à la banane, de muffins, de gâteaux ou de biscuits. Elles apportent non seulement de la saveur, mais aussi une texture moelleuse et humide. Troisièmement, congélation pour une utilisation ultérieure. Si vous avez trop de bananes mûres pour les consommer tout à la fois, congelez-les pour une utilisation future. Épluchez les bananes, coupez-les en rondelles, et placez-les dans un sac plastique ou un récipient hermétique avant de les mettre au congélateur. Les bananes congelées sont parfaites pour les smoothies, les glaces maison, ou les milkshakes. Elles peuvent également être utilisées dans des recettes de pâtisserie après décongélation. Quatrièmement, pancakes. Utilisez les bananes mûres pour faire des pancakes. Il suffit de les écraser et de les mélanger avec des œufs et de l'avoine pour une pâte rapide et saine. Ces pancakes seront naturellement sucrés et auront une texture agréable. En adoptant ces pratiques de conservation et en trouvant des façons créatives d'utiliser les bananes trop mûres, vous pouvez réduire le gaspillage alimentaire tout en profitant pleinement des bienfaits nutritifs et des saveurs de ce fruit merveilleux. Non seulement cela est bon pour votre santé, mais cela aide également à protéger l'environnement en réduisant les déchets alimentaires. Et voilà, maintenant vous connaissez les 7 erreurs à éviter lorsque vous mangez des bananes pour profiter pleinement de leurs bienfaits sans compromettre votre santé. En adoptant ces simples habitudes, vous pouvez tirer le meilleur parti de ce fruit délicieux et nutritif. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs conseils et astuces sur la santé et la nutrition. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.